Yo, salut les gens. Avant de réellement entamer cette vidéo, je voudrais vous dire deux choses. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'était que cette vidéo n'est pas réellement une creepypasta, c'est plus une théorie tournée en mode creepypasta. Donc ça c'est fait. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que cette vidéo euh, ne m'appartient pas réellement. En fait, le texte de cette vidéo, le script si vous voulez, a été écrit par une certaine Kamishiro Rio, une blogueuse très talentueuse, je trouve. Et donc, bien sûr, j'ai eu son autorisation avant de faire cette vidéo. Donc, cette vidéo a deux buts. Deux buts. De un, vous divertir, et de deux, promouvoir son blog. Parce que moi, je trouve que son blog est passionnant. Il y a beaucoup de sujets en rapport avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Et aussi en rapport avec la Japanime en général. Donc voilà. Donc, cette parenthèse étant faite, commençons réellement cette vidéo. Et si Yami Yugi n'était pas réellement le pharaon à thème? Cette théorie peut sembler étrange à première vue, mais pas improbable. Alors on va se remettre un peu dans le contexte. Au début de la série, Yugi Muto était un garçon faible et fragile qui n'avait pas vraiment d'amis et était persécuté par ses camarades. Il a alors souhaité plus que tout au monde d'avoir une personne sur qui compter. Son grand-père, souhaitant lui faire plaisir, lui a alors offert un vieux casse-tête que jusqu'ici personne n'avait réussi à résoudre. Après l'avoir résolu, le pharaon Athème, enfermé à l'intérieur, s'est réveillé, amnésique, en tant que son double. Un garçon fort et courageux, un peu sadique sur les bords, qui n'hésite pas à mettre sa vie en jeu pour protéger ses amis. Mais au-delà de ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Pour expliquer la ressemblance frappante entre Yugi et Athème, Kazuki Takahashi a émis le fait que Yugi n'était autre que l'élu destiné à libérer l'âme du pharaon sans nom. Mais quelque part, cela n'explique en rien la ressemblance. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est assez ambiguë cette phrase. Tout ce qu'on nous dit finalement, c'est que Yugi était juste destiné à libérer les pouvoirs du puzzle du Millennium et à servir d'enveloppe charnelle à un autre. Quel destin funeste. Mais et si on essayait de voir les choses autrement maintenant? Et si depuis le début, Yugi était lui-même Athème? Et si Yami Yugi n'était autre qu'une projection créée par le puzzle du Millennium à l'image de celui qu'il était autrefois, une version passée de lui-même? Et si ce qui était enfermé dans le puzzle depuis tout ce temps était seulement un fragment d'âme de son maître qui aurait servi à la création de Yami Yugi en réalité? Ça va loin, vous allez me dire, mais regardez un peu la suite. Aux côtés de Yugi, nous avons Seto Kaiba. Seto Kaiba qui est la réincarnation de son cousin d'antan, le prêtre Seto. Lui n'a pas de double, il est véritablement la réincarnation de celui qu'il était autrefois. Le double de Marek, quant à lui, est né des propres ténèbres du véritable. Il n'était pas une personne à la base, il est né du cœur de son original. Quant à celui de Bakura, ce sont les ténèbres du bandit qui auraient subsisté dans son anneau, qui auraient permis la création de Yami Bakura. N'oublions pas non plus qu'à chaque fois que Yugi et Kaiba livrent des duels, leurs monstres semblent comme habités par une âme. Serait-ce donc là les pouvoirs des objets du Millennium? Créer, rappeler et ou dupliquer des âmes perdues? Donc voyons les choses comme ça maintenant. Yugi est la réincarnation d'Athème. Cependant, une partie de lui est restée enfermée dans son puzzle d'antan. Il le résout et aurait donc dû redevenir complet suite à cela et retrouver sa personnalité d'origine. Mais au vu de ses souhaits et de peur qu'il devienne fou, le puzzle lui aurait donc créé un double amnésique, la personnalité du pharaon d'autrefois et qui reflète tout ce que le garçon rêve d'être et a besoin d'avoir. Lorsque Yugi a appris la vérité sur le passé du pharaon, les souvenirs qu'il aurait dû recevoir sont finalement parvenus jusqu'à son double, et celui-ci a alors agi en conséquence. À la fin de la série, après que les deux aient perdu leur puzzle, Yugi et Yami Yugi finissent par s'affronter. À la suite de ce duel, on suppose que le pharaon rejoint l'au-delà. Mais si cette théorie s'avère exacte, et s'il était plutôt retourné au fin fond de l'âme de Yugi au final, ou tout du moins dans les limbes du passé où il aurait dû finir depuis le début. Tout le long de la série, Yugi gagne en maturité et a même vaincu son double dans le dernier épisode de Duel Monster. Il grandit, et dans GX, il est devenu le sosie conforme de son double. Yami Yugi ne serait donc pas mort, il serait retourné là où il devrait être, scellant avec lui les souvenirs du pharaon Athème, qui ne devait pas se mêler à son original, trop douloureux pour le mener vers le droit chemin. Et n'ayant plus le puzzle du Millennium en sa possession pour pouvoir rester à ses côtés, il a donc lui-même choisi de s'éclipser. Vous savez, un peu comme Yuma avec Astral dans Zexal et la première génération d'Angola avec la 10e dans Reborn. D'autant plus que quelque part, Yugi
Yugi possède désormais des personnes de confiance tout autour de lui et peut livrer ses duels seul, le rendant de ce fait pas inutile, mais il aurait pu bloquer sa progression en somme. Fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous ?